Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un velouté de potimarron au jus d'orange. Une recette simple, un petit peu originale, je vous l'accorde, mais qui est vraiment délicieuse. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. Bien. Vous devez commencer la recette en découpant le potimarron. Alors le potimarron, voilà à quoi ça ressemble pour ceux qui auraient un doute. C'est un petit peu différent du potiron. Le potiron c'est souvent beaucoup plus gros et ça n'a pas tout à fait le même goût. Le potimarron c'est plus subtil. Ça, justement comme on l'entend, c'est un petit peu entre le potiron et le marron. Et personnellement moi je trouve que c'est meilleur que le potiron, mais le potiron c'est aussi très bon. Donc voilà, donc là pour la recette vous avez besoin de la moitié d'un potimarron, pardon, comme ça. Moi c'est des potimarrons de mon jardin, donc si vous en achetez dans le commerce, ils peuvent être plus ou moins gros, après vous vous adaptez. Donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai découpé mon potimarron. Alors juste, je vous donnerai la vidéo à la fin de celle-ci qui vous explique comment découper facilement le potimarron, la peau, tout ça. Si jamais j'oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut m'arriver de mettre une autre vidéo plutôt que celle-là. Mais comme ça, vous allez voir, mais la peau, elle est un petit peu dure, mais c'est pas très compliqué à faire. Donc une fois que vous avez découpé, enlevé toute la peau du potimarron, que vous avez enlevé la partie fibreuse, moi il m'en reste un petit peu, mais j'ai enlevé la partie la plus grosse fibreuse où il y a également les graines du potimarron. J'allais dire les pépins, mais c'est vraiment des graines, là sur le coup c'est assez gros. Hein. Et une fois que vous avez fait ça, on découpe après en petites lamelles, plus ou moins grosses. Hein. Le but c'est de faire des petits carrés, donc, enfin des petits carrés, des petits cubes on va dire, à peu près de la même grosseur, de façon à ce que ça cuit à peu près de la même manière, à quelque chose près. Vous voyez, j'en avais gardé un petit peu pour vous montrer, il n'y a rien de compliqué. Hop. Là, vous voyez, celui-là, il est un petit peu gros. On le coupe en deux. Vous voyez, c'est quand même assez ferme, hein, mais c'est tout à fait normal. Hop. Il faut avoir un bon couteau. On fait attention de ne pas se couper. Et voilà. Là, pour l'instant, vous avez vu, hein, il n'y a vraiment pas... De toute façon, pour faire cette recette, il n'y a aucune difficulté. Ça prend un petit peu de temps, parce que pour éplucher le potimarron, il faut un petit peu de temps. Mais il n'y a vraiment aucune difficulté. Pour l'oignon, c'est pareil. Alors moi, là, c'est un petit oignon, mais vous aurez besoin d'un demi-oignon. Je marquerai bien, parce que dans le commerce, en général, ils sont plus gros. Encore une fois, moi, c'est des oignons de mon jardin. Ils sont un petit peu plus petits. Donc, du coup, un oignon entier, c'est grave. Mais c'est les oignons jaunes, hein, vous savez, les gros oignons jaunes. Et les oignons, on s'embête pas. On épluche l'oignon, on prend la moitié, parce que pour vous, je le répète, vous aurez besoin de la moitié d'un oignon. Et on vient juste le découper en petites lamelles, comme ça. De toute façon, une fois que tout va être cuit, on va passer tout ça au mixeur. Donc, on se moque un petit peu de la taille sur le coup des oignons. Et puis, de toute façon, on va les faire suinter un petit peu dans l'huile. Donc, ils vont avoir tendance à se détacher naturellement. J'ai mis mon huile à chauffer dans ma casserole. Alors une casserole assez grande de façon à ce que ça puisse accueillir le potiron. Ça va réduire, mais au début c'est quand même assez volumineux. Donc on prend une casserole assez grande. Et je vais venir, pardon, pour commencer, je vais venir suinter mes oignons. Et je rajouterai après le potimarron. J'ai préparé également de l'eau. Alors j'en aurai probablement pas assez, mais j'en mettrai. Le but c'est que c'est juste pour vous expliquer comment faut faire. Mais de toute façon, je vous donnerai à peu près la quantité qu'il faut pour la recette. Vous voyez, hein, on mélange bien comme il faut. Et là, c'est parti pour une petite minute de cuisson. Vous voyez, mes oignons se détachent facilement. C'est pour ça, je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas trop s'embêter. On ne veut pas que ça prenne de couleur, donc là c'est très bien. On va pouvoir ajouter les potimarrons. Et on vient bien mélanger de façon à ce que l'huile vienne, le potimarron vienne imprégner l'huile. Ou l'huile vienne s'imprégner dans les potimarrons. Ouais,
Les deux peuvent se dire, je pense. Enfin, vous avez compris le principe. Donc là, on va laisser cuire comme ça pendant, pareil, 2-3 minutes. Là, sur le coup, même si le potimarron il prend un petit peu de couleur, c'est pas grave. Donc c'est parti pour 2-3 minutes. On peut rajouter l'eau, vous voyez, quand le potimarron commence à fondre un petit peu, on voit bien au niveau de la casserole. Le potimarron commence à cuire, il commence à fondre un petit peu. Là, c'est le moment de rajouter l'eau. Alors le but, c'est de venir couvrir, vous voyez, un petit peu plus. Il vaut mieux en garder, finalement, je pensais que j'en aurais pas assez, mais finalement, j'en avais assez. Hop, il vaut mieux en garder un petit peu, si jamais il en manque. Allez, j'en rajoute encore un petit peu. Vous voyez, on recouvre bien comme il faut. Voilà, il faut à peu près 1 litre d'eau. Et là, on va attendre que ça arrive à ébullition. Et à partir du moment où il commence à y avoir des petites bulles, on part sur 30 minutes de cuisson. Alors, on reste à côté, on met sur un feu moyen, on reste à côté et on mélange de temps en temps. Cela fait 30 minutes que mon potimarron et mes oignons cuits. Là, la préparation, elle est parfaite. Juste avant de mixer tout ça, on va saler. Alors, vous voyez, moi, j'ai mis la valeur d'une petite cuillère à café. J'aime bien, moi, mesurer comme ça, je sais ce que je mets. Je préfère en mettre un petit peu moins, goûter et en rajouter, plutôt que d'en mettre de trop. Surtout en ce qui concerne le sel. Voilà, un petit peu de poivre et je vais mettre également un petit peu de muscade. Alors la muscade, hein, vous savez, on l'achète comme ça ressemble à ça. C'est des petites noix, c'est pour ça qu'on appelle ça des noix de muscade. Alors elle n'est pas, la petite lime qui donne, elle n'est pas super, mais enfin bon, elle fait le job. Il ne faut pas en mettre de trop de toute façon. Il faut juste que c'est goût. Voilà, hop. On va mettre tout ça dans la petite casserole. On va évidemment mettre le jus d'orange que vous aurez pressé au préalable. Alors, avec une orange entière, hein, pas du jus d'orange que l'on achète dans le commerce, ce serait dommage. Après, si vous avez que ça, ma foi, prenez que ça, mais ce serait vraiment dommage. Je vais rajouter une grosse cuillère à soupe de crème fraîche. J'ai jamais dit que c'était une recette light. Hein. Et vous allez voir sur la recette, je vais vous marquer 1,5 cuillère à soupe de crème fraîche. Mais moi, je vais en garder un petit peu pour faire mon décor à l'aide d'une petite poche. Donc c'est pour ça que là, quasiment tout est mis. Hein. Voilà. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à mixer avec un mixeur à soupe très classique. Moi, le mien, il est vieux, mais il fait le job. Et c'est parti, jusqu'à ce que l'on obtienne un joli velouté. À vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors, j'espère que cette nouvelle recette qui est, vous avez pu le constater, vraiment très simple à réaliser, vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous avez l'habitude. Et puis, également, si vous continuez encore un petit peu, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas la petite notification si vous voulez recevoir mes vidéos le lundi et le jeudi. Évidemment, vous avez le lien qui vous amènera sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne la vidéo qui vous explique comment éplucher et découper un potimarron facilement, enfin en tout cas assez facilement. Et puis je vous donnerai une autre recette à base de potimarron. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci d'être toujours aussi fidèle. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne deux autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment